times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Bonjour à tous, c'est le retour de la Airball Family. On arrive en fin de saison régulière et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de prévisions à faire. Je suis accompagné comme toujours de mon gars sûr, Doug. Doug, comment ça va? Salut Peter, ça va, très heureux de vous retrouver pour faire ce point en fin de saison. Scénario exceptionnel, dispositif exceptionnel pour couvrir cette fin de saison, donc c'est pour ça qu'on est là, avant d'attaquer les playoffs. Exactement, et aujourd'hui on va jouer les prédictions et on a mis nos meilleures équipes d'analystes sur le coup pour essayer de savoir ce qu'il va se passer dans les 2 derniers match-ups de saison régulière. Quels sont les scénarios favorables pour les différentes équipes qui sont encore en lice? Alors Doug, très concrètement, on est à la fin du 4e quart-temps dans l'avant-dernier match-up. Il reste combien d'équipes qui peuvent encore se qualifier? Alors aujourd'hui, fin du 15e match-up, Money Time, il reste moins de 5 minutes à jouer. On a encore 2 spots de playoffs restants. Et nous avons donc 5 franchises qui se battent pour les spots avec plus ou moins de probabilité d'espérer passer. Exactement. Je renchéris sur ce que tu viens de dire. Si on prend déjà la conférence Sud, que beaucoup d'analystes avaient qualifié de conférence vacances, conférence très faible, sur les 6 franchises qui sont dans cette conférence, combien est-ce qu'on a de franchises qualifiées à l'heure actuelle? On a déjà 4 franchises qualifiées dans la conférence Sud, ce qui est déjà à minima à l'équilibre. Donc on peut presque dire que la conférence Sud a gagné la saison. Voilà, alors qu'on ne mettait pas beaucoup d'espoir sur cette conférence, bien que sachant qu'ils jouent 2 fois chaque équipe de leur conférence, peut-être qu'il y a certaines équipes dans la conférence Sud qui ont permis d'augmenter les bilans des équipes de la conférence Sud, mais en tout cas, elle s'est bien débrouillée. En tout cas, les têtes d'affiche, enfin même le gros peloton se classe bien et ont déjà 4 qualifiés pour les playoffs. Ouais, donc qualification depuis un petit moment déjà pour les Poyos d'Albuquerque, premier de leur conférence. La première place n'est pas encore acquise, mais pour les playoffs, c'est déjà assuré. Tout à fait. Ensuite, on a les Looney Tunes Stars, les rookies, qui ont aussi tamponné leur ticket pour les playoffs, donc bravo à eux. En 3e position, on a la Louisiane Impériale, qui revient aussi très très fort dans cette seconde partie de saison, avec à nouveau donc une qualification. Et en 4e position, et qualifiés également, les Charleston Bobcats, qui sont revenus très très forts en fin de saison. Ouais, grosse série de victoires là, ils sont à 6 il me semble. Ouais, ils ont bien remonté, bien modifié la tendance. Donc bravo à eux. En revanche, conférence Nord, on a seulement donc 2 équipes qualifiées. En première place, nous avons qui n'est comme pour la conférence Sud n'est pas assuré du first seed de sa conférence. Il s'agit des New Jersey Wise Guys. Et la deuxième franchise d'office qualifiée, c'est les Syracuse Goats. Bravo à eux, ça fait longtemps qu'on les a pas vus en playoff. Ils l'attendaient, hein, celle-là. Ah ouais, je pense que ouais, l'année dernière, ils ont peut-être pris un coup sur le casque à se dire que finalement, bon, avec Desi, il y avait peut-être un championnat en vue. Mais bon, au moins, ils sont en playoff cette année, ils ont bien relevé la tête et ça s'annonce très fort pour les playoffs. Donc 6 équipes qualifiées déjà, Doug, ce qui veut dire qu'il reste deux tickets pour les playoffs. Et sachant que donc il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 franchises, mais 5 seulement peuvent encore se qualifier puisque les Kansas Butchers sont déjà éliminés depuis belle lurette. Ouais, paix à leur âme. Exactement. On les embrasse. Donc, finalement, nous avons dans la conférence Nord les Scranton Lions, les Iowa Girls and Guns, les Chicago Bulls, les Toronto Raptors,
Et dans la conférence sud, les Alabama Inbreds. 5 franchises. Pour 2 spots. Pour 2 spots. Et donc, Doug, je te propose que l'on regarde les différents scénarios, qu'on essaie de prédire ce qui peut se passer et de tirer un petit peu les ficelles pour voir ce qui risque d'arriver et voir que certaines franchises ont peut-être plus de chances que d'autres de gagner le ticket gagnant. Tout à fait. Bon, déjà, parmi les 5, et sur les 2 spots, il y en a un qui est quasiment attribué. On va attaquer le cas des Lions parce que s'ils gagnent un match sur leurs 2 derniers, ils sont d'office qualifiés pour les playoffs, donc ils prendraient potentiellement la 7e place. En revanche, s'ils perdent leurs 2 matchs, ça les emmènerait dans un tie-breaker, donc égalité avec d'autres franchises, et ce serait un tie-breaker à 3 franchises, et la condition qui fait la décision, c'est le point for, donc c'est-à-dire la meilleure attaque qui passe. Et à ce jeu-là, les Scranton Lions ont une très très belle avance. C'est quasiment impossible de les voir hors du jeu là-dessus. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore d'office qualifiés, mais sont très très proches de l'être. Ouais, ça devrait arriver, même s'il y a eu un gros coup de mou chez les Lions en fin de saison, on ne faut pas se le cacher. Ils ont quand même encore un petit peu d'avance, et puis de toute façon, leur head-to-head est favorable vis-à-vis aussi des Guns, donc ils n'ont pas grand-chose à craindre. Ça devrait pas tarder. Ok, donc les Lions, c'est quasiment fait pour l'avant-dernier spot en playoff, et donc il reste un spot pour au moins 1, 2, 3, 4 franchises, peut-être un petit peu moins que ça. Doug, on peut enchaîner avec l'équipe de la conférence sud, la dernière qui peut encore se qualifier, qui n'est pas encore qualifiée ni éliminée. C'est les Alabama Inbreds. Tout à fait. Pour rappeler, ils ont un match d'avance, donc une victoire d'avance sur les autres concurrents dans cette course au playoff. Ils sont en 6-8. Et donc, les conditions de victoire, enfin les conditions d'accession en playoff, c'est d'office, donc accession en playoff avec 2 victoires, sachant que là, on est dans le 4e quart-temps de l'avant-dernier match-up, et on voit que c'est pas super bien embarqué, mais c'est encore possible d'espérer ces 2 victoires. C'est d'ailleurs un calendrier très difficile pour les Inbreds. À la différence des Lions, quand même, juste pour terminer sur les Lions, je suis parti un petit peu vite, mais il y a un match contre les Girls and Guns, très disputé à l'heure actuelle. Et derrière, il y aura un match à Chicago, chez les Chicago Rose Bulls, qui sont quasiment éliminés. Donc, bon, voilà, on peut dire que c'est un calendrier qui n'est pas forcément le plus dur. Par contre, pour les Inbreds, on a un match contre la Louisiane Impériale qui est très, très, très forte. Et ensuite, derrière, on a les Looney Tunes Stars, les rookies, eux aussi qualifiés, mais qui sont toujours pleinement investis. Ouais, tout à fait. Là, cette semaine, ils font un très gros match. Ils sont en train de battre les Poyos. Donc, ouais, ça va être un calendrier très compliqué pour nos Inbreds. Donc, reprenons. Ils seront qualifiés d'office s'ils gagnent leurs 2 victoires. Tout à fait. Ils sont aussi qualifiés si ils ont une victoire sur ces 2 matchs. Effectivement, puisqu'ils ont, on rappelle, un head-to-head favorable par rapport aux Guns, qui sont leurs voilà. adversaires principaux. Voilà, donc si les Guns gagnent leurs 2 derniers matchs et que les Inbreds gagnent seulement un des 2 matchs, ils se retrouveraient donc en égalité à 7-9. Mais le H2H, donc l'affrontement face à face, a vu gagner les Inbreds pendant la saison, donc ce serait les Inbreds qui passeraient. En revanche, si c'est le cataclysme du côté des Inbreds et qui sortent de ces 2 derniers match-ups sans victoire, la condition pour qu'ils passent, ce serait que les Guns aussi sortent sans victoire de ces 2 confrontations. Sinon, même avec 0 victoire pour les Inbreds et 1 victoire pour les Iowa Girls and Guns, ils pourraient se retrouver dans un tiebreaker à 3, donc avec 3 équipes. Et la condition de victoire qui prévaut, ce serait donc la meilleure attaque. Et à ce jour,
à 5 minutes de la fin du match-up 15, les Inbreds ont 90 points d'avance sur les Guts. Donc ça veut dire que c'est encore très serré et tout se jouerait donc sur l'attaque du dernier match-up. Et donc ça serait avec un point fort favorable, il passerait. Exactement. Donc voilà. On rappelle toujours l'intérêt d'avoir une bonne attaque en airball, ça fait toujours la différence. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'était pour les Inbreds. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter sur la franchise d'Alabama? Bah, hormis dire qu'ils sont vraiment dans la tourmente là, beaucoup de joueurs blessés. Bon, Embiid, on le sait depuis le début de la saison, c'est compliqué. Là, Jalen Johnson qui est out pour la saison, Dejounte Murray également. Voilà, c'est le bateau en train de prendre l'eau de tous les côtés, mais ils vont essayer d'arracher ce spot en playoff. Voilà, on va voir comment ça se passe. C'est vrai que la partie blessure, on en avait parlé, Doug, il y a quelques mois de cela, quand on avait regardé leur draft. Donc, on pouvait s'y attendre, mais c'est vrai que ça fait toujours peine à voir. En tout cas, quand même, il faut rester positif pour les Inbreds. Ils ont leur destin entre leurs mains. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important à ce stade de la compétition. Ouais, tout à fait, parce qu'on va le voir sur les prochaines franchises, ils n'ont plus vraiment leur destin entre les mains. Donc voilà, c'est les mieux placés pour aller chercher le dernier spot de playoff, mais qui n'est pas garanti, loin de là. Voilà. Voilà, En tout cas, si jamais les Inbreds ne se qualifiaient pas, ils ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes. tout à fait. Voilà. Ou au destin Ou à la des malchance. blessures, à la À la malchance malchance, exactement. Ouais. Donc on enchaîne, Doug. Finalement, nous avons ensuite les Iowa Girls and Guns qui sont toujours en course, qui n'ont plus tout à fait leur destin entre leurs mains, mais qui peuvent encore se qualifier. Tout à fait, ouais. Quand on dit qu'ils n'ont plus le destin entre leurs mains, c'est qu'ils doivent espérer 2 défaites des, euh, des Inbreds. Et quant à eux, avoir deux victoires, donc ils passeraient clairement devant au bilan et là seraient qualifiés. En revanche, Ah, pardon, Doug, excusez-moi, juste, on parle de deux victoires contre les Lions et les Raptors, qui tout est à pas fait. forcément simple, mais voilà. Ouais, et même pour apporter un petit détail là, on est dans le money time de l'avant-dernier match-up et Iowa mène de moins de 20 points contre les Lions, donc c'est encore très très serré. Voilà, la partie est loin d'être jouée. En revanche, ils n'ont qu'une victoire parmi ces deux derniers match-up. Il faut encore que les Inbreds perdent leurs deux match-up. Il faudrait pour les Iowa Girls and Guns qui se retrouvent dans un tiebreaker à 3 équipes. Donc ils devraient espérer au moins une victoire de Chicago, des Chicago Bulls, ou au moins une victoire des Toronto Raptors. Exactement. Voilà. Ce qui les amènerait donc à un tiebreaker à 3 et qui se jouerait encore une fois sur la meilleure attaque. Tout Donc à fait. malgré toutes ces conditions, il faudrait ensuite que les Girls and Guns aient la meilleure attaque des franchises concernées. Tout à fait. Et on le rappelle, ils ont 90 points de retard sur les Inbreds et donc ils partent avec un petit désavantage sur cette dernière semaine en termes d'attaque. Donc voilà. Comme on a dit, Le GM a annoncé dans la presse qu'il considérait que c'était déjà terminé. Pour toi, c'est de la langue de bois ou il le pense ah, vraiment? je pense que dans le sport, bon, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas trop se mouiller. On a vu que cette année, les GM ont été assez soft sur leur communication. Très peu de trash talk. D'ailleurs, on ne sait même pas si le award va être décerné cette année, vu qu'on n'a plus vraiment de candidats C'est au vrai. trash talk. Donc oui, c'est plutôt pour se protéger, pour dire que c'était en quelque sorte que c'était obligé qu'ils perdent, mais comme on le Et, dit, c'est pas fini. et on vous encourage d'ailleurs à lire ce magnifique papier de notre consultant sur Airball Magazine qui s'intitule
GM ont-ils perdu leurs couilles? Donc n'hésitez pas à le lire, un papier brillant d'un très grand écrivain. Je t'en prie, Doug. Donc peu de chance finalement de se qualifier. Tout va se jouer sur l'attaque. Donc il peut y avoir encore beaucoup de rebondissements en fin de quart-temps ici et puis la semaine prochaine. Et les deux autres franchises, alors les Chicago Bulls et les Toronto Raptors. Alors, pour les Chicago Bulls et les Toronto Raptors, ils pourraient arriver dans un tiebreaker pour le dernier spot de playoff. Ça, ce serait la condition si nos Iowa Girls and Guns perdent leurs deux match-up. Et si donc Toronto arrive à battre les Iowa Girls and Guns sur le dernier match-up, et que les Chicago Bulls, évidemment, gagnent leur match-up et que les Inbreds perdent leurs deux match-up. Donc il pourrait y avoir un tiebreaker à 3 ou à 4, il me semble. À 4 peut-être. Mais dans ce cas-là, les deux franchises sont vouées à l'échec et vouées à sortir de cette course de playoff parce que malheureusement, ça se jouerait probablement à la course de la meilleure attaque. Et à ce jeu-là, les deux franchises sont bien loin des deux dernières franchises qu'on a citées dans la course au playoff, donc les Inbreds et les Girls and Guns. Donc malheureusement pour eux, il n'y aura pas d'accession en playoff cette année pour le rookie et l'ancien vainqueur de l'édition 2020, la Airball Mickey Mouse, le Mickey Mouse Championship, l'année du Covid. Donc voilà, encore une année ratée, on peut dire, pour les Raptors, une énième depuis leur trophée. Et puis pour les rookies, pas si loin cette année, dommage. Voilà, en tout cas les rookies qui ont été plutôt bons cette année. Ouais, c'est vrai que les rookies ont été vraiment au niveau et pour le moment, les Chicago Bulls, même s'ils ne se qualifiaient pas, ce qui est très probable, ils sont pour le moment sur un 5-9, donc ce qui est pas du tout déconnant dans une conférence très très relevée hein, aussi, hein, la conférence Nord. Moi, je maintiens, je persiste et je signe que c'est une très très grande conférence. Voilà. En tout cas, Doug, on va suivre avec attention les dernières secondes hein, du quatrième quart-temps, puisqu'on a les Chicago Bulls qui malheureusement sont menés dans le New Jersey. Et nous avons également les Raptors qui sont menés aussi à Syracuse. Donc, Oui, dans les deux matchs, on est déjà passé au garbage time. Donc pour ces deux franchises, il n'y aura pas de victoire cette semaine. Ils peuvent seulement espérer, comme on l'a dit, une victoire la semaine prochaine, mais ça ne sera pas suffisant, malheureusement. ça peut être important pour les supporters, ça c'est sûr. Et très franchement, ces franchises, elles vont viser peut-être la consolante pour certains et peut-être le first pick pour d'autres. Ouais. Alors, en tout cas, attention au tanking, hein, parce que le tanking va être extrêmement surveillé. Il peut y avoir des pénalités. Hein. On n'est pas à l'abri que certaines franchises fassent exprès enfin des franchises en loterie fassent exprès de faire baisser au maximum leur bilan pour essayer d'avoir le meilleur pourcentage à la loterie. C'est moche, c'est moche. Ok, et bien sur ces belles paroles, Doug, on va pouvoir dire au revoir à nos téléspectateurs et on se retrouvera très vite pour faire le bilan dans la dernière journée, finalement, la dernière semaine de match-up. Ouais, tout à fait. On va pouvoir se brancher là sur le dernier carton, voir déjà ce que ça dit. Hein. Peut-être que dès demain et dès la fin de l'avant-dernier match-up, on aura nos 8 spots de playoff décernés, comme on a dit, en fonction des conditions. Donc voilà, on se revoit très vite peut-être pour des previews de playoff. Et d'ici là, restez branchés Airball. Allez, ciao! Peace out.